Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, il nous reste 3 signes maintenant à faire. Elle est dans les temps, les à venir, dis donc, dis donc. Il va neiger pour le mois d'août, moi je vous le dis. Parce que je pense qu'on va réussir à sortir les tirages avant le mois d'août. Donc c'est génial. Ok, alors qui est à l'honneur aujourd'hui? Déjà, ça sent bien celle-là. Les taureaux. Les taureaux, bienvenue pour votre tirage, j'espère que vous allez bien. Alors ce mois-ci, peut-être que vous vous en êtes rendu compte parce que vous avez regardé un autre tirage, mais ce mois-ci, mes chers taureaux, je vais faire le tirage à l'avance et revenir vers vous pour gagner du temps, car comme vous le savez, je fais des vidéos trop longues. Je vous retrouve tout de suite, mes petits taureaux, je vous aime fort. À tout de suite. Voilà mes petits taureaux, votre tirage. Alors, je suis désolée si vous ne voyez pas tout, mais je vous montrerai les cartes. Mais le soleil est vraiment en train de tourner. Je vais couper juste la clim. Ok, finalement, je n'ai pas coupé la clim, mais j'ai mis mes écouteurs. Parce que sinon, je vais mourir de chaud. J'ai eu des petits messages pendant que je faisais votre tirage, donc je vous les passe. On me parlait du bélier et du gémeaux. Donc, vous avez dans votre énergie peut-être une personne, bélier, gémeaux, qui va jouer un rôle important dans votre mois. Soit c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, soit c'est quelqu'un que vous rencontrez, soit c'est quelqu'un avec qui vous réglez un conflit. Bref, en tout cas, il y a le Gémeaux et le Bélier dans votre énergie. Et tout le long de mon tirage, on disait lâche la pression, lâche la pression. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais il y a relâche la pression. Il y a vraiment ça chez vous. Vous vous mettez une pression, je ne sais pas dans quel domaine, mais relâche la pression, on vous dit. Voilà. Alors, c'est intéressant votre tirage, vraiment. J'aime beaucoup. Alors, je vous explique. Où vous en êtes dans votre parcours de développement personnel, d'accord? Où est-ce que vous en êtes? J'ai eu cette carte, mais elle s'est retournée. Pourtant, je ne les tire pas à l'envers. C'est des cartes que moi, d'ailleurs, je vous recommande vraiment si vous voulez faire un travail sur vous-même. Ce n'est pas du tout un oracle, c'est des cartes d'accomplissement. Ça s'appelle « Je prends mon envol » de Sylvie Petitpas. J'aime beaucoup, moi je m'en sers beaucoup pour mon développement personnel. Donc c'est plutôt des cartes conseils, mais qui nous disent un petit peu où vous en êtes dans votre parcours personnel, de développement personnel ou développement spirituel, d'accord? Elle est tombée à l'envers alors que je ne les tire pas à l'envers. Donc il y a quand même un gros souci avec l'ancrage chez vous. Et avec la carte que j'ai tirée pour quelle est l'énergie dans laquelle doivent aller les taureaux pour bien passer leur mois d'août, on m'a tiré la roue de la fortune qui nous dit vraiment laisse faire les choses, laisse faire les énergies, accueille les énergies, laisse-toi guider par le vent, vous allez y arriver, d'accord? Laisse-toi aller par le vent, vous allez y arriver, mais plutôt à la fin du mois d'août, d'accord? Moi, je ressens que vraiment vous avez du mal à vivre à l'instant présent. Donc, si vous pouvez lire le livre Le pouvoir du moment présent, si vous ne l'avez pas encore lu, les taureaux, ça va être hyper important. C'est vrai que vous, les taureaux, pas pour tout le monde, hein, peut-être pas pour tout le monde, mais c'est vrai que les taureaux, votre particularité, c'est d'aimer les acquisitions, aimer le challenge d'acquérir. Voilà, c'est ça que vous aimez. Ça ne veut pas dire que vous êtes matérialiste. Pour certains, peut-être que vous l'êtes, et c'est OK. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Et pour d'autres, c'est les acquisitions, avoir plus, conquérir, obtenir. C'est dans vos énergies, ça. Et peut-être que c'est pour ça que vous vous mettez trop de pression. Vous voulez absolument devenir propriétaire, vous voulez absolument obtenir tel poste de travail. Voilà, peu importe le domaine, mais peut-être que vous mettez trop de pression. Donc attention à ça. Vous avez du mal avec l'ancrage, donc faites attention. Il y a quelque chose ici que j'ai ressenti avec cette énergie, donc on vous dit, comme l'envol comporte des risques, vous devez vous enraciner dans vos valeurs et vos réussites. Avec ces repères, vous pourrez vous élever avec plus de confiance et d'assurance. Vous avez la carte 1 qui nous indique que vous êtes en chemin vers une nouvelle ère, un nouvel objectif, un nouveau cycle qui se présente à vous. D'ailleurs, l'énergie même de votre mois d'août, c'est l'as de coupe. Donc, vous allez vers un renouveau, vers une guérison du cœur. Moi, ça ne m'étonnerait pas que pour beaucoup d'entre vous, vous soyez en année 5 ou en année 1. En année 1, parce que du coup, vous êtes dans une régénération, dans un renouveau au niveau de votre vie. L'année personnelle, allez voir sur Google votre année personnelle. Je pense que vous êtes en année 1. En 2020. Et en août, vous additionnez le mois d'août avec votre année personnelle, ça nous fait 9. Ça veut dire que ça va être un mois où il va falloir clôturer des choses du passé pour bien démarrer. Ça veut dire que si vous êtes en année personnelle 1, vous êtes en mensualité numérologique, vous êtes sous la vibration 9 au mois d'août. Ce qui veut dire que vous aurez au mois de septembre un tout nouveau départ. Vous êtes
en mois 1, sous une année 1, c'est que clairement, vous avez quelque chose de nouveau. Donc, on vous prépare au mois d'août à ce renouveau, mais ça passe par lâcher des choses de votre passé. D'accord? Des fois, c'est lâcher, donc laisser derrière vous des histoires d'amour qui ne vous nourrissent pas, laisser derrière vous un travail qui ne vous épanouit pas, laisser derrière vous des schémas qui ne vous correspondent plus. Mais ça peut être aussi accepter des situations ou voir le côté positif d'une situation même négative de votre passé pour pouvoir mieux avancer. D'accord? Je vous dis ça parce que… Pourquoi je vous dis ça? Ouais, parce que peut-être que vous allez être préparé à nettoyer. Et là, j'ai vraiment l'impression avec cette carte, j'ai eu le ressenti qu'il y a des choses dans votre vie qui se sont passées, qui vous ont blessé. Vous les avez refoulées, vous les avez occultées. Vous croyez les avoir occultées, mais dans vos mémoires énergétiques, vous les avez. Et du coup, vous avez un comportement de stratégie dans votre monde, dans votre vie, dans votre vie sentimentale, relationnelle ou autre. J'ai l'impression que c'est beaucoup dans le relationnel. Vous êtes dans une protection avec les autres, de par ce que vous avez vécu dans le passé. Donc, le plus important pour vous, au-delà de couper des liens qui sont toxiques, au-delà de couper avec des situations qui ne vous conviennent plus, ça va être de regarder en face ce que vous avez vécu et de porter un œil nouveau là-dessus. J'ai pas le pendu, mais j'ai vraiment ressenti ça. Si vous sentez qu'il y a encore des schémas que vous répétez parce que vous avez été trahi, parce que vous avez été blessé et que vous croyez l'avoir dépassé, mais en vérité vous êtes dans une stratégie, dans le relationnel surtout, très honnêtement, je pense que c'est dans le relationnel, où vous avez créé un personnage, voyez, pour ne plus revivre ce que vous avez vécu dans le passé. Je vous donne un exemple, vous êtes peut-être quelqu'un de très sentimental, très romantique, vous avez été trahi, trompé par quelqu'un avec qui vous avez été romantique, sentimental et très honnête, très authentique. Maintenant, vous donnez un genre de femme hyper indépendant ou homme hyper indépendant. Alors moi, franchement, rien de matin, parce que voilà, vous avez joué ce rôle pour plus jamais revivre ce sentiment de trahison, cette injustice. Donc, c'est mieux d'aller la voir en face. Vous allez y arriver au mois d'août, en tout cas, on va vous pousser à le faire puisque vous sortez du mois d'août avec une guérison du cœur. Et c'est tout le maître mot de votre mois d'août, c'est la guérison du cœur. Et la guérison de vos relations. D'accord? Mais l'ancrage va être très important. Donc, le pouvoir du moment présent va être très important pour vous. C'est un livre, si vous avez envie de lire. Si vous n'aimez pas lire, vous l'avez gratuitement sur YouTube en audio. Parce que moi, je l'ai écouté en audio sur YouTube. Moi, je le mets dans ma voiture. Je le mets quand… les audios comme ça, c'est quand j'ai pas le temps de lire un livre. Je le mets en audio dans ma voiture. Je le mets en audio pendant que je fais mon ménage, pendant que je suis sous la douche. Bref, vous pouvez le faire. Après, le seul bémol, c'est que justement, c'est un livre qui vous apprend à vivre en conscience. Et en effet, quand on fait la vaisselle avec un audio derrière, quand on roule avec un audio derrière, quand on prend sa douche avec un audio derrière, on n'est pas dans l'instant présent. Donc bon, moi, peut-être que ma solution n'était pas la bonne. Mais voilà, c'est pour les gens qui n'aiment pas lire. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas lire. Moi, c'est un manque de temps. Donc c'est pour ça que souvent, je me fais des audios. Mais voilà, au cas où c'était le petit conseil. Mais allez vous balader en nature. Essayez de marcher un maximum pieds nus sur la terre. Je vais vous mettre une fréquence. Si j'ai oublié, n'hésitez pas à me le dire. Mais je vais essayer d'y penser. Une fréquence pour travailler le chakra racine. Qui travaille l'ancrage justement, être à l'instant présent, ralentir le temps. Moi, j'ai l'impression que vous avez du mal à gérer votre temps. Vous êtes un peu sur tous les fronts. Vous vous mettez une pression de dingue. Et peut-être même dans tous les domaines de votre vie, vous êtes devenu un peu perfectionniste. Vous avez peut-être la blessure d'injustice, justement, ou de trahison, parce que c'est comme ça qu'on crée une perfection. On croit pouvoir, parce qu'on n'arrive jamais à atteindre la perfection. C'est subjectif, la perfection. Il y a des gens qui vont trouver une personne parfaite et d'autres vont la trouver au contraire complètement imparfaite. Et c'est subjectif, c'est le regard qu'on va porter sur l'autre. Donc, il n'y a pas de perfection dans ce monde. Mais vous étiez à la quête d'une perfection dans le but de ne pas souffrir. Faites attention à ça. Ça vient d'une blessure d'injustice ou de trahison. Donc, marchez pieds nus sur la terre, sur le sol. Essayez de travailler votre chakra racine, de faire des méditations d'ancrage, travailler le chakra racine dans une méditation. Voilà, ça va vous faire beaucoup de bien. On vous demande de vous servir de vos bagages antérieurs, de porter un autre regard dessus, voir le positif de ce qui vous est arrivé, ou d'accepter que vous ayez eu des belles choses pour pouvoir les revivre. Si des gens ici sont un peu nostalgiques de ce qu'ils ont vécu et croient ne pas pouvoir revivre de belles choses dans le futur, il y a ça aussi à faire. Parce qu'on vous dit, vous avancez bien au bon rythme. Soyez juste patient. Je vous ai mis le dos de deck parce qu'il me paraissait important. Et regardez, 8 et 1, 9. Vous êtes en train de clôturer quelque chose pour redémarrer. Mais vous allez redémarrer trop lourd. Vous ne pourrez jamais décoller si vous êtes trop lourd des bagages antérieurs qu'il va falloir soulager.
soit en acceptant que ça se soit passé ainsi, soit en portant un regard positif sur un échec, soit en coupant des liens qui vous drainent. C'est possible aussi, d'accord ? Pour d'autres, je vous avais dit, vous êtes peut-être en année personnelle 5, la liberté, être soi, faire des choses pour soi. Et du coup, au mois d'août, vous seriez en 13, d'accord ? Parce que août plus 5, ça nous fait 8, plus 5, ça nous fait 13. Et c'est la transformation. La transformation pour être soi-même. Être soi-même, ça parle d'une guérison du cœur, un apaisement et des relations beaucoup plus riches. Donc voilà, pour certains d'entre vous, faites attention à aller voir votre année personnelle, très important, et votre vibration mensuelle au mois d'août. Et au niveau collectif, on va vous aider de toute façon à cette transformation et on va vous donner un regain d'énergie pour entamer un nouveau départ et ne plus vous retourner, puisqu'on est dans l'énergie du lion qui prend sa place, qui s'affirme, qui a envie d'aller de l'avant tout simplement, qui ne s'embête pas avec ses bagages antérieurs, en quelque sorte. Et on est sous la vibration 3 au niveau collectif. Donc, créativité, optimisme, joie. Donc voilà, il y a tous les ingrédients pour que vous puissiez vraiment avancer et aller vers une guérison du cœur, les taureaux. Alors, ce que vous allez vouloir le plus, mes chers taureaux, au mois d'août, votre désir le plus profond, vous avez envie de vous éclater, vous avez envie de voyage, vous avez envie d'amusement, vous avez envie de récolter quelque chose que vous avez déjà planifié, que vous avez déjà démarré. Là, peut-être que vous vous êtes mis à votre compte et vous attendez la récolte de, voilà, j'ai créé mon site internet, j'ai commencé à distribuer un peu partout mes cartes de visite et j'attends au mois d'août le démarrage de mon activité. C'est possible. On peut parler aussi que vous attendez une personne qui est à distance, parce qu'avec le 3 de bâton, on nous parle souvent des relations à distance. Donc vous attendez soit un voyage, soit quelqu'un qui revienne vers vous ou une reconnexion avec une personne qui est à distance. C'est possible aussi. Mais dans le 3 de bâton, il y a une énergie d'adolescence, une énergie de spontanéité. Vous voulez de la joie, vous voulez de la sensualité, vous voulez rire, vous voulez voyager, vous voulez lâcher aussi. Vous vous mettez la pression, mais en vérité, vous aimeriez lâcher prise. Vous aimeriez des vacances, vous aimeriez souffler. Vous allez y arriver à la fin du mois, on le voit. Mais voilà ce que vous aimeriez. Retrouver l'optimisme, la joie de vivre. Qu'est-ce qui bloque dans votre vie? Le relationnel. Alors, pour certains, c'est vraiment le relationnel authentique avec les autres. Je vous ai dit, vous avez peut-être mis en place un système de superficialité, de rester en surface dans vos rapports à l'autre ou de stratégie dans votre rapport à l'autre. C'est possible. Je vous parle de stratégie parce que pourtant, j'ai aucune épée ici. Donc, le mois d'août, vous allez lâcher la stratégie, je pense. Mais quand j'ai demandé l'énergie principale de votre mois d'août, c'était l'as de coupe. Et l'énergie principale de votre mois d'août, c'est la guérison du cœur, c'est l'authenticité. Regardez comme cet homme ouvre les bras. Il ouvre les bras à l'autre, il laisse les autres entrer dans son intériorité, voir son intimité, voir qui il est réellement, sans filtre, entre guillemets. Mais derrière cet as de coupe, j'avais le 5 d'épée. 5 d'épée, c'est quand on est dans la stratégie avec les autres, quand on est stratège, on fait les choses avec la tête et pas avec le cœur. Donc, c'est bien, vous sortez de cette énergie-là, vous lâchez vos épées pour le mois d'août. Vous êtes plus dans un lâcher-prise, plus dans un optimisme, plus dans un à la cool au mois d'août. Donc, tant mieux, c'est génial. Mais vous venez d'une énergie où vous étiez stratège. Donc attention, ça c'est dans votre rapport à l'autre, vous manquez d'authenticité dans votre rapport à l'autre parce que soit vous vous protégez, soit vous êtes trop dans une superficialité pour éviter l'engagement, mais ça vous draine parce que l'amour c'est le moteur, c'est ce qui nous nourrit. Donc que ce soit au niveau familial, amical, professionnel ou sentimental, va falloir quand même lâcher un peu du lest et enlever certains filtres, je pense. À votre rythme, n'oubliez pas, patience, vous avancez au bon rythme, faites-le à votre rythme, mais petit à petit. Il y a aussi L'homme qui décidait d'être heureux, le livre L'homme qui décidait d'être heureux qui pourrait vous aider. Parce que là-dedans, on a une sorte de coaching où on nous apprend petit à petit à commencer à changer les choses, mais pas d'un coup, c'est petit à petit. Donc ça pourrait vous aider aussi. Ok ? Peut-être dans aussi la reconnexion avec soi. Vous vous êtes dissocié à un moment donné dans votre vie, vous n'étiez pas vous-même. L'exemple que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai été romantique, sentimentale, on m'a brisé le cœur, maintenant je suis superficielle, je suis non moi je fais la fête, moi rien de matin, moi je déteste l'engagement, le mariage, il ne faut pas m'en parler. Peut-être que vous avez mis ça en place, mais ce n'est pas vous. Et là le blocage c'est que des fois vous n'êtes pas vous-même, il y a une part de vous que vous refoulez.
cette part peut-être romantique, qui aime s'abandonner à l'autre. Voilà. Vous avez peur de vous perdre dans une histoire d'amour, je pense, ou dans une relation amicale, sentimentale. Je pense que vous avez été trahi, vous. Hein. Très déçu, en tout cas, dans le relationnel. Ok. L'énergie que vous allez exprimer pendant le mois d'août, mes chers taureaux, le 10 de denier. Donc vous voulez vraiment... Alors, ce que j'ai ressenti ici, c'est vraiment vouloir profiter de la vie. Vous allez vouloir vous faire des restos, vous allez vouloir sympathiser avec vos amis, vous allez vouloir profiter de la vie, croquer la vie à pleines dents. Il y a peut-être aussi une grosse rentrée d'argent, peut-être un héritage, peut-être une retraite qui tombe enfin, peut-être une grosse somme d'argent, mais souvent le 10 de denier, c'est une somme d'argent qui arrive, comment dire, c'est pas un gain au loto. Le gain au loto, c'est plus l'as de denier. Ça tombe d'un coup là sur la tête, c'est un coup de chance. Le 10 de denier, c'est quelque chose pour lequel on a travaillé. Donc, soit vous gagnez un concours sur lequel vous avez travaillé longtemps, soit vous avez une promotion parce que ça fait longtemps que vous êtes sur un projet et voilà. Vous êtes peut-être à votre compte et c'est un contrat très très important sur lequel vous bossez depuis longtemps et que vous l'avez enfin. J'ai l'impression que pour ceux à qui ça parle, cette grosse somme d'argent qui arrive, il y a un besoin de s'affirmer et de se défendre. Vous gagnez la bataille, d'accord, mais j'ai l'impression que ça a été compliqué. Donc peut-être que vous êtes en compétition avec d'autres personnes sur ce contrat-là. Peut-être qu'il y a des conflits familiaux par rapport à cet héritage qui tombe. Alors je n'annonce pas de mort, rassurez-vous. Hein, c'est forcément quelque chose que vous savez déjà quand vous regardez la vidéo. Donc si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas ça le message. Mais voilà, ça vous demande quand même des efforts, ça vous demande quand même de vous affirmer. Il y a peut-être de la colère, de la rage qui doit émerger de vous, qui va émerger de vous, ou qui a émergé de vous, c'est possible. Ça fait peut-être un petit moment que vous êtes là-dedans pour obtenir cette somme d'argent ou ce contrat ou voilà, ce quelque chose. Mais vous allez réussir à l'avoir. Donc je ne sais pas pour qui ça parle, mais ça peut être une maison, ça peut être une acquisition. Dans la famille, j'ai eu un message, alors peut-être que ça parlera qu'à une personne, mais vous allez défendre une personne de votre famille. Peut-être qu'il y a une personne de votre famille qui est en danger, peut-être qu'il y a une personne de votre famille que vous allez soutenir d'une manière ou d'une autre, qui est au milieu d'un conflit, d'une hostilité, d'un problème. Peut-être que vous avez quelqu'un dans votre famille, dans son couple, ça ne va pas. Dans sa vie de famille, ça ne va pas. Vous allez tout faire pour la sauver, pour l'aider, pour la soutenir. C'est possible aussi. On ira voir plus loin aussi dans l'extension, mais il y a peut-être aussi que quelqu'un, un membre de votre famille, vous empêche de réaliser quelque chose. Et il y a aussi la possibilité qu'à un moment donné où vous êtes bien, épanoui, bien dans votre peau, il y a quelqu'un qui revienne dans votre vie et il va falloir vous affirmer devant cette personne pour pas qu'elle vous perturbe. C'est possible aussi. D'accord ? Et je vous ai dit, il y a un bélier peut-être en face de vous. Donc c'est peut-être le bélier. Et vous allez vous affirmer face à ce bélier. C'est possible. On a aussi en face de vous peut-être le sagittaire ou le scorpion. Au cas où, si ça vous parle. En tout cas, dans votre énergie, vous allez à un moment donné pouvoir être soulagé par rapport à une situation pour laquelle vous vous êtes battu, vous vous êtes défendu, vous avez affirmé vos droits et vous pouvez enfin tourner le dos à ce passé. Pour certains, certaines, peut-être que vous êtes en instance de divorce, en pleine séparation, où vous allez acter cette séparation. Et que ça ne va pas complètement bien se passer dans le sens où la personne va essayer de vous retenir ou va essayer de vous manipuler, entre guillemets. C'est peut-être juste son ego qui est blessé et donc va essayer de vous faire culpabiliser ou autre et vous allez rester ferme. C'est possible aussi. En tout cas, rassurez-vous, la fin du mois d'août, pour vous, est synonyme de soulagement, d'apaisement, de solutions trouvées, de régénération et de paix. C'est la paix que vous retrouvez à la fin du mois d'août. Donc, voilà, servez-vous peut-être des énergies du lion pour vous affirmer, pour aller au bout de vos objectifs, pour clôturer un dossier peut-être. Mais ça y est, vous pouvez enfin lâcher prise et retrouver votre liberté. J'entends la liberté retrouvée, d'une manière ou d'une autre. D'accord ? Ça, c'est vos énergies d'action. Votre coup de chance, mes taureaux, pour le mois d'août. Donc, rassurez-vous, hein, je ferai un sentimental, pour ceux que ça intéresse, le sentimental, je ferai des sentimentaux prochainement. Et pour les célibataires, et pour vous et votre autre. Donc, vous inquiétez pas. Je ferai des intemporels pour pas que je sois stressée par rapport aux dates du mois d'août.
Votre coup de chance, c'est le chevalier de denier. Donc, c'est magnifique parce que regardez, vous allez vers un nouveau départ. Il y a bien un renouveau dans votre vie qui s'annonce. Il y a bien un renouveau bien abondant, bien riche émotionnellement surtout, quelque chose qui va vous réjouir. Mais on vous dit aussi, patience, vous avancez au bon rythme. Et avec la carte du 8 et un 9, ça nous dit qu'il y a quand même des choses du passé à clôturer, à nettoyer, à laisser derrière vous. Mais il y a aussi, le 18, c'est la lune dans le tarot de Marseille. Donc, il y a aussi des parts d'ombre, je vous ai dit, des parts d'ombre à guérir qui vous empêchent d'être léger dans ce nouveau départ. Et je ne vais pas me répéter, mais c'est soit une carapace, soit une rancœur. Mais il y a quelque chose ou des liens typiquement, mais il y a quelque chose dont vous devez vous libérer de votre passé. Il y a encore un karma qui n'a pas été complètement nettoyé, compris, solutionné et travaillé entre guillemets. D'accord? Faites attention à ça. Votre coup de chance, ça rejoint tout ce que j'ai vu là, puisque le chevalier de denier nous parle d'ancrage. Donc, vous allez vers un renouveau, mais bien concret, palpable dans la matérialité. Un renouveau qui va vous satisfaire pleinement. Donc, ça peut être une histoire d'amour qui va durer dans le temps. Ça peut être un travail qui va être enrichissant, oui, émotionnellement, que vous allez aimer, mais surtout qui va vous apporter des finances, puisque le chevalier de denier nous apporte quelque chose de l'ordre de l'abondance. Vous allez vers quelque chose de concret, de bien, un changement positif, mais qui prend du temps, qui vous demande de la patience. Donc, ça rejoint ça, l'ancrage des deniers et la patience, le dos de deck. Donc, votre coup de chance, c'est oui, tu avances. Au mois d'août, tu es en train d'avancer vers plus d'abondance, vers une réalisation de toi, vers un ancrage, vers quelque chose qui va perdurer dans le temps, qui va être prospère et qui va être abondant. Tu y arrives même si ça prend du temps. Le chevalier de denier est frustrant parce qu'il prend du temps, mais par contre, c'est le seul du chevalier de denier sur lequel vous pouvez compter à 100%. C'est-à-dire que dans un sentimental, quand on a un chevalier de bâton, c'est génial. Vous pouvez être sûr qu'il y a quelqu'un qui vient, qui vous joue la mandoline sous le balcon, qui éveille tous vos sens. Mais par contre, le chevalier du bâton, il peut partir au bout de 3 jours. Hein. Le chevalier de coupe, oui, pareil, il est très sentimental, très amoureux de la vie. Mais bon, il peut être un peu nonchalant. Un peu, ouais, bon, est-ce que ça va durer? Parce qu'il est peut-être très optimiste, mais d'un coup, vu qu'il vit par ses émotions, il peut être très pessimiste du jour au lendemain ou très nonchalant. Le chevalier d'épée, il est contrariant des fois, mais au moins le chevalier de denier, c'est plus frustrant des chevaliers parce qu'il est un peu lent à la détente, mais par contre, vous pouvez être sûr qu'il reste. Hein. Ça, c'est en amour, par exemple, c'est quelqu'un avec qui vous allez vivre quelque chose qui va durer dans le temps et qui va être enrichissant. Une grosse épaule sur laquelle se poser aussi, si vous êtes une femme typiquement. C'est vraiment l'homme de la situation. L'homme, c'est pas un cassos, c'est pas quelqu'un qui va vous mettre ses problèmes dans votre vie. Non, c'est quelqu'un qui va vous soutenir, c'est quelqu'un qui va vous protéger, c'est quelqu'un qui vous comprendra et c'est quelqu'un qui restera. Donc des fois, il vaut mieux patienter mais avoir quelque chose de bien plutôt qu'aller trop vite en besogne, mais tomber sur un chevalier de bâton qui part au bout de 3-4 jours. Hein. Ok? Donc il y a ça. Votre coup de chance, c'est qu'il y a un changement positif, concret, même s'il prend du temps, mais c'est pas à pas, petit à petit. Donc regardez bien, un peu comme les scorpions, parce que j'ai dit ça aux scorpions, et je me rappelle que je vous l'ai dit le mois dernier. Regardez chaque petite étape que vous avez déjà franchie. Soyez déjà... Félicitez-vous pour déjà les épreuves que vous avez su surmonter, les défis que vous avez eus devant vous. Soyez en paix avec ça et accueillez-vous pleinement et réjouissez-vous de tout ce que vous avez déjà accompli. Soyez un peu plus... Le fait d'être désancré, entre guillemets, c'est ce qu'on voyait là, de ne pas être ancré complètement en présence à soi, a fait que vous n'avez peut-être pas vu déjà toutes les étapes que vous avez franchies. Et plus vous allez être ancré en présence à soi, plus vous allez réaliser déjà combien vous avez grandi et combien vous avez évolué. Donc, c'est magnifique. Votre énergie d'action, vous allez penser à vous. Donc, c'est magnifique. C'est clairement ce qu'on vous demande. Hein. Vous allez penser à vous. Attention juste, d'accord? Parce que le conseil, l'énergie dans laquelle vous devez aller, c'est quand même la route fortune. La route fortune, c'est de faire confiance au rouage de la vie, aux énergies. Savoir que vous êtes en fin de cycle pour un nouveau cycle. Vous êtes bien en train de démarrer quelque chose, mais ça vous demande de la patience puisque vous êtes en phase de transition. Mais c'est accueillir la vie, en fait. Et c'est aussi, la route fortune, c'est rester centré pour ne pas être perturbé par les aléas extérieurs. Plus on est centré, moins on est perturbé par les aléas extérieurs. Faites juste attention parce que l'as de denier, on est quand même très égotique, on a du mal quand même à laisser les énergies nous traverser parce que on prend notre vie en main, c'est très bien, mais on en oublie qu'il y a des soutiens, les anges, les guides, l'univers, la source qui nous soutiennent. Okay, donc faites juste attention à ça. Je pense que vous allez énormément vous soucier de votre image. Alors, soit c'est votre image, votre corps, soit vous allez faire un régime, reprendre le sport, changer de garde-robe, faire des soins
soin du corps, soin du visage, soin de la peau. X, Y raison. Pour X, Y raison, vous voulez prendre soin de votre image. Pour d'autres, ça va être prendre soin de votre vie matérielle. Donc peut-être que vous allez redécorer votre maison. Peut-être que vous allez faire le ménage de printemps pour voilà, avoir une, je sais pas, une maison, un appartement très lumineux, très qui sent bon, qui soit accueillant pour vous-même. C'est vraiment pour soi. Donc c'est bien, vous allez penser à soi, à vous. Peut-être que vous allez commencer à investir dans l'immobilier, acheter une nouvelle maison. Il y a un achat, un investissement que vous allez faire. Tout faire pour avoir une promotion aussi, c'est possible. Vous allez aussi accueillir l'abondance. Vous allez ouvrir les bras, hein, vous allez réceptionner en fait les cadeaux de la vie. Donc ça, c'est très très bien. C'est très très bien, c'est votre énergie. Vous êtes sorti du mental, vous êtes sorti des épées, donc c'est magnifique. Même si vous êtes quand même très dans la protection, je ressens ici avec les deniers. C'est pas l'ancrage ici que je ressens avec les deniers chez vous, c'est la protection quand même. Vous êtes dans une protection. C'est raisonnable, c'est parce que vous avez vécu des choses, des déceptions et des trahisons, on l'a vu, donc c'est ok. Mais malgré tout, vous ouvrez quand même à la magie de la vie, donc j'aime beaucoup. Donc c'est bien, on ira voir plus loin. Moi, je m'arrêterai quand même sur le blocage, très important. Alors, je vais tirer une carte partout pour l'extension, mais je m'arrêterai quand même beaucoup sur le blocage. Ça me paraît hyper important de débloquer ça, de vous aider à débloquer ça. Votre énergie, là, j'irai bien voir votre énergie d'activité. J'ai envie de le faire tout de suite pour ceux qui ne rejoignent pas l'extension, mais ça me paraît important. Ça, c'est votre énergie d'action. Il n'y a pas beaucoup d'action, hein, c'est plus de l'accueil, de la réception. Peut-être que vous allez vous dire, maintenant, c'est les autres qui vont fournir des efforts pour moi. Et ça, c'est bien. Si vous étiez plutôt celle qui se sacrifiait pour les autres ou qui donnait beaucoup pour les autres, celui ou celle. Alors, regardez la protection. Je vous ai dit que vous êtes dans une protection quand même. Ok, alors l'as de denier pour l'énergie d'action des taureaux. J'espère que vous m'entendez bien parce que moi je suis pas mal perturbée par le bruit de la clim. Et pour ceux qui vont me... J'ai eu une réflexion le mois dernier pour les casseroles de ma sœur. Et j'aime pas répondre à ces commentaires, je trouve ingrat parce que je passe une heure... Enfin, si c'était productif et que c'était pour m'aider et me soutenir pour le bien de ma chaîne, j'aurais apprécié, mais là, c'était méchant. On m'a dit que que j'avais un manque de respect total pour mes abonnés. Donc, je trouve que c'est un peu exagéré quand je fais une vidéo gratuite d'1 heure. Et d'autant plus que c'était chez ma sœur qui faisait en effet un bruit de vaisselle. Pour la première fois, il y a eu des bruits sur ma chaîne. Mais parce que j'étais en vacances et que j'ai pensé à faire en vacances, pendant que je suis censée me ressourcer, j'ai pensé à mes petits taureaux. Et donc voilà, j'ai trouvé très déplacé ce commentaire. Donc voilà, c'est tout. Et donc là, j'ai la clim parce qu'en effet, sinon, j'aurais pas pu faire votre tirage parce que j'ai vraiment trop chaud. Donc désolée, mais voilà. Et j'ai mis les écouteurs, donc normalement, vous m'entendez bien. J'espère. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire hein, si j'entends les critiques et j'aime les critiques du moment qu'elles sont productives. Là, j'ai eu vraiment un commentaire méchant en fait. Que j'ai pas aimé. Voilà, voilà. As de denier. Ok. Ouais, moi je pense que vous allez... Alors, ok, j'ai eu plein de messages là pendant que je papotais, mais je vais quand même tirer une carte. Ouais, ok. Alors, j'ai eu le message de réceptionner enfin, déjà à réussir à dire non. Voilà. Peut-être que vous aviez du mal, je vous ai parlé de sacrifice, vous aviez du mal à dire non auparavant. Vous allez réussir à dire non pour vous dire oui à vous. Il y a aussi, j'ai eu le sentiment de l'abondance. Vous allez vous ouvrir à plus d'abondance. Mais l'abondance, c'est pas forcément que financier. C'est oser briller, oser prendre votre place. C'est ça l'abondance. Prendre sa place, c'est aussi se donner un quartier en fait dans le monde, dans la vie. Et c'est en lien avec l'abondance, se donner la place. L'abondance financière, oui, ça peut. Le fait de briller, de s'acheter de nouveaux vêtements, de faire en sorte de briller, d'avoir une nouvelle voiture. Il y a peut-être l'idée d'acheter une nouvelle voiture. C'est possible. Ok. Donc j'ai ressenti voilà, l'accueil de l'abondance, la réception des cadeaux, de la vie et des gens. Être ok avec réceptionner, ne plus être celle qui donne ou celui qui donne, mais réceptionner aussi. Et puis l'image de soi qui est ressortie. Là, on a la carte de l'intuition. Donc, pour vous, vous allez un peu plus, donc c'est génial. Écoutez votre intuition.
pour démarrer quelque chose beaucoup plus en accord avec vous. Vous allez vouloir, j'ai l'impression, faire les choses à l'inverse. C'est pas écouter mon intuition pour aller dans un chemin, vous allez débroussailler un petit peu votre chemin pour pouvoir laisser la place à vos intuitions. Je ne sais pas si ça vous parle, mais je ne sais pas, peut-être que vous êtes dans un couple qui ne vous satisfait pas, donc vous allez arrêter ce couple pour avoir le champ des possibles, avoir l'esprit plus libre pour accueillir voilà, des intuitions qui vous diraient dans quelle histoire d'amour aller. Ça peut être, c'est encombrant chez vous. Il y a quelque chose qui bloque les énergies chez vous. Vous allez faire intervenir par exemple le Feng Shui. Vous allez faire intervenir une géobiologue ou quelqu'un qui est spécialisé dans le Feng Shui pour laisser venir les énergies. Vous voulez débroussailler quelque chose, épurer quelque chose dans votre vie matérielle pour laisser libre cours à vos intuitions et aller dans votre chemin de vie. Vous laissez porter par vos intuitions ensuite. Donc, vous soulagez. Et c'est peut-être pour ça que vous allez dire non à quelqu'un ou quelques-uns. Peut-être que vous êtes trop sollicité. Vous allez commencer à dire non pour vous recentrer et ensuite avoir plus d'espace, de liberté pour entendre votre petite voix, vos intuitions. C'est possible aussi. Ok. Alors, j'ai beaucoup aimé, c'est votre énergie dans l'énergie de votre pro. Vous allez être des bâtons. Vous allez être la reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un déjà qui aime son travail. Je vous sens très optimiste dans votre travail au mois d'août. Vous aimez ce que vous faites. Vous êtes passionné. Vous êtes créatif. Vous êtes reconnu aussi. La reine de bâton, elle est reconnue pour ce qu'elle accomplit. Vous allez peut-être signer un super contrat pour certains. Vous allez obtenir beaucoup de clients pour d'autres si vous êtes à votre compte. Il y a quelque chose de très... vous allez être brillant et brillante au mois d'août et passionné par ce que vous faites. Il y a des choses qui vous passionnent en fait dans votre activité professionnelle et vous allez être dans la réussite. Vous allez peut-être avoir une promotion, c'est possible aussi, une promotion. En tout cas, vous êtes très actif, très à fond dans votre travail. Votre travail vous passionne et toute votre énergie, j'ai l'impression, est très centrée sur votre travail plutôt que sur le relationnel. Quand j'ai vu ce que vous voulez le plus, c'est peut-être en lien avec votre travail, que quelque chose enfin se décante, accouche de votre travail, ou mettre en place quelque chose enfin, une inspiration que vous aviez eue d'une méthode de travail ou d'une boîte dans laquelle vous vouliez postuler, je ne sais pas, mais vous voulez vous lancer au mois d'août. C'est très pro au mois d'août. Ok ? Au niveau sentimental, alors pour moi, j'ai demandé confirmation et oui, on m'a donné la confirmation de mon intuition. J'ai eu le sentiment qu'il y a quelqu'un déjà dans votre énergie. Alors, pour certains, vous êtes en couple aujourd'hui et vous allez tout faire pour les taureaux, faire en sorte que votre couple marche. Vous allez lui redonner du peps, de l'enthousiasme, faire des projets à nouveau à deux, dynamiser votre couple. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, vous allez fournir des efforts pour votre lien avec quelqu'un. Ça fait longtemps qu'on doit être ensemble, qu'il y a des problèmes entre nous, qu'il y a des conflits entre nous. Voilà, c'est possible. Vous avez fourni beaucoup d'efforts et vous en êtes au stade où, allez, je tiens le bon bout. J'ai pas fait tous ces efforts pour rien. Il y a une idée un peu comme ça. Et quand j'ai demandé confirmation, oui. La papesse nous dit qu'il y a quelque chose en gestation, souvent de l'ordre des liens divins, pour être honnête. Il y a un lien divin qui est là. Alors, pour certains, certaines, vous êtes en connexion. Et pour beaucoup, c'est ça. Vous êtes en connexion avec un lien divin. Voilà. Vous êtes en connexion avec votre âme sœur, avec votre flamme jumelle. Simplement, on vous demande de faire des efforts. Soit dans votre lien actuel, vous êtes physiquement ensemble, mais ça parle à la minorité ici. Sincèrement, c'est ce que je ressens. Vous êtes ensemble et vous essayez de dynamiser votre histoire, de travailler sur votre lien, tout simplement, il y a l'ego, il y a beaucoup d'ego en fait entre vous deux. Je pense que c'est l'ego qui pose problème dans votre couple. Je vous ai dit de toute façon, par le biais de la blessure d'injustice peut-être, vous avez du mal à vous abandonner complètement à l'autre, à être dans le cœur, à vous abandonner et à être dans l'authenticité. Et la personne en face, par effet miroir, doit l'être aussi. Donc soit vous êtes physiquement ensemble. Pour d'autres, c'est vraiment une attente, on n'est pas ensemble, on a cette séparation qui est là pour nous faire grandir d'un point de vue spirituel. Et vous êtes dans cet effort, mais souriant, en fait. Vous n'êtes pas dans une impatience, dans une frustration, dans une colère, dans une envie de tout lâcher. Non, vous êtes OK avec tout ce que ça vous apprend d'un point de vue spirituel, surtout ce lien-là. Je pense que vous êtes tellement passionné et pris de toute façon par votre travail ou par autre chose, des activités, que de toute façon, c'est OK pour vous.
Donc pour moi, il y a un lien qui dure depuis longtemps, où il y a, voilà, on sait qu'aujourd'hui on ne peut pas être ensemble, mais on sait que c'est une période de gestation, que c'est en train de mijoter et que ça va arriver. Pour moi, il y a une réconciliation ou des retrouvailles pour ceux qui ne s'étaient pas engueulés à la fin du mois d'août avec cette personne-là. Voilà au niveau amoureux. Je vais quand même tirer une autre carte parce que je sais qu'on est très sentimental. Je vais couper ma clim, j'ai peur quand même que ça fasse du bruit. Ok, j'ai enlevé mes écouteurs ici, donc... Mais j'avais besoin d'un peu de fraîcheur vraiment parce que j'allais sombrer là. Alors, au niveau sentimental, est-ce qu'on peut nous en dire plus? Donc, avec le 9 de bâton et la grande prêtresse. Le 9 de bâton ici pour les taureaux au niveau sentimental. 9 de bâton pour les taureaux au niveau sentimental. Une passion. Ah, j'ai 2 cartes. Aimez-vous d'abord. Donc voilà, c'est bien ce que je pensais. Pour moi, vous êtes très attirés, d'accord. Pour ceux ou celles qui, d'ailleurs, on a la lune de miel, donc c'est probablement, enfin c'est possiblement une personne qui est à distance de vous. Où il y a une passion commune du voyage, où vous êtes des personnes, voilà, vous aimez voyager, vous aimez les déplacements, vous aimez peut-être la pêche, je sais pas pourquoi je dis ça, mais j'ai la pêche. La pêche, pêcher, ok. Donc, le premier message, c'est les personnes qui sont en effet en lien. Il y a beaucoup de liens divins. Je le répète encore, mais c'est vraiment ça ce que je ressens. En tout cas, quelque chose qui peut vous guérir d'une manière ou d'une autre, quelque chose qui peut vous faire évoluer, une relation qui peut vous faire évoluer spirituellement, d'accord? Un lien qui est important malgré tout à vivre. Pour beaucoup, vous êtes donc séparés aujourd'hui, vous n'êtes pas encore ensemble, mais il y a une grande, grande passion entre vous, il y a une grande attraction charnelle, physique, on s'attire comme des aimants, c'est ce que je ressens, mais il y a un manque d'amour propre, ce qui fait que, et peut-être que ça vient, c'est soit un manque d'amour propre, d'accord? Moi de toute façon j'ai vu que vous mettiez trop de pression, c'est bien qu'il y a un manque d'estime personnelle, en tout cas on doit le travailler, on est en train de le travailler au mois d'août. Pour d'autres, c'est vraiment, bah voilà, on m'a fait douter de moi parce qu'on m'a trahi, on m'a déçu. Donc on m'a fait douter de ma capacité à être aimée, à être aimable en fait. Donc voilà, il y a peut-être ça. Donc vous travaillez sur ça. Je vous ai dit, vous êtes en train de travailler un lien entre vous deux. Donc il y a bien une attraction entre vous et une personne. Elle est mutuelle, il y a une passion mutuelle, mais il y a encore des efforts à fournir pour vous retrouver, pour atteindre l'accomplissement, donc le 10 de bâton, se retrouver et clôturer aussi des choses de l'ordre de l'ego. D'accord? Donc la peur de ne pas être aimé, le fait d'être dans l'ego. Et je vous ai dit, la passion, c'est quand on est dans l'ego, on est dans un rapport de force, entre guillemets, pour ne pas se faire à nouveau, pour ne pas être à nouveau trahi, pour pas être abusé de l'autre, on se protège. Donc il y a un peu ça entre vous deux, c'est ce que je ressentais. La grande prêtresse ici, qu'est-ce qu'elle nous dit pour les taureaux au niveau sentimental? On a la lune de miel. Donc il y a bien en effet quelque chose. Pour moi, la lune de miel, il y a en effet la distance. On peut nous parler que vous êtes à distance tous les deux. On peut nous parler qu'il y a un voyage qui est retardé aussi entre vous deux. Et il y a aussi cette idée, cette notion de le voyage. Vous savez, il y a toujours une préparation. En fait, j'entends vraiment la préparation. Pour partir en voyage, il faut mettre de l'argent de côté, il faut préparer ses valises, il faut aller jusqu'à l'aéroport, bref, vous savez, quand on part en voyage, ça se fait pas comme ça, on part pas comme ça. Si on veut partir en voiture, il va falloir faire le plein, il va falloir faire vérifier les niveaux. Mais c'est un peu tout ça, en fait, ce qu'on nous dit. Pour ceux ou celles qui ne sont pas dans un lien à distance ou qui a un voyage qui est retardé, il y a cette idée de choses à guérir, notamment en lien avec l'estime de soi, l'amour-propre. Je pense que vous êtes pour beaucoup dans un parcours flamme jumelle. Parce que dans le parcours flamme jumelle, il y a vraiment la séparation et le cadeau finalement du parcours flamme jumelle parce qu'il nous apprend à trouver l'amour à l'intérieur de soi, à s'aimer soi-même, à mettre en lumière qu'on n'a pas besoin de l'autre pour être épanoui en vérité. Et du coup, cette séparation nous libère quelque part parce que les liens où on a besoin d'être avec l'autre, on est dans une prison. C'est l'autre, tout dépend de l'autre. Donc si l'autre a un accident, si l'autre décède, je dis les pires cas de figure là, mais il faut toujours se rappeler que imaginez, si l'autre part, on n'est jamais à l'abri. Enfin voilà, on n'a pas de contrôle sur la vie et sur la mort. Donc on ne sait pas, mais votre vie n'est pas censée s'arrêter à l'autre en fait. Et après tout simplement, si l'autre rencontre quelqu'un d'autre. C'est pour retrouver une liberté, le lien de flamme jumelle. Donc je pense que pour beaucoup, vous êtes là-dedans, pour être honnête. La solution, donc ça c'est, donc on ira voir un peu plus loin et je ferai de toute façon des sentimentaux prochainement.
La solution, c'est la tempérance. Vous quittez le mois avec l'énergie de la tempérance. Donc, la solution est trouvée. Pour moi, ce que j'entends par là, c'est vraiment tous ceux qui vous traînaient, ce qui vous retenaient dans le passé, les petits boulets qu'on a toujours au pied, les choses qu'on n'a pas complètement guéries, les choses qui nous font encore douter de l'estime de soi, vont enfin guérir à la fin du mois. C'est notamment en lien avec vos émotions. Avec l'as de coupe qui représente l'énergie de votre mois, c'est en lien avec vos émotions. Donc vraiment, il y aura une guérison du cœur, un apaisement. Et regardez comme c'est dingue. Parce que vous lâchez, ce que vous voulez le plus, c'est des vacances ou c'est l'épanouissement, la spontanéité. L'énergie, votre dernière énergie que vous allez exprimer au mois d'août, c'est le fou. Lâcher prise, délivrance, sauter dans le vide, pump it up. Votre énergie de fin du mois, c'est l'apaisement, c'est la régénération cellulaire, c'est la régénération des énergies énergétiques. C'est le lâcher prise, c'est les vacances, c'est la douceur, c'est la paix, la sérénité retrouvée. Ok ? L'énergie dans laquelle on vous recommande d'aller, c'est laisse faire les énergies, tu es en fin de cycle, en nouveau cycle, tu n'as rien à faire, rien n'est sous ton contrôle. Et l'énergie du mois, c'est l'as de coupe. Pareil, c'est j'accueille. Donc regardez vers quoi vous allez. Je pense que le plus gros de je me mets la pression a déjà commencé à se purifier ces derniers mois. Là, c'est le dernier gros, les 2-3 premières semaines, vous êtes un peu là-dedans à vous affirmer, à user de patience pour... Vous êtes encore dans une protection entre guillemets, mais vous allez vers une sérénité retrouvée. Donc c'est magnifique. Vous avez plein de cartes qui nous parlent de sérénité, de paix, d'apaisement, de joie qui reviennent. Et vous savez, cette énergie un peu d'adolescent, d'adolescente en nous là, qui s'éclate et qui se dit, bah ouais, mais en fait, il y a encore... Le meilleur est encore devant moi. C'est un peu ça. Le meilleur est à venir en fait. Je lâche prise sur le passé, c'est ok. Donc il y a un peu ça. Donc pour moi, vous solutionnez quelque chose enfin, vous vous débarrassez enfin de certaines rancœurs, de certaines frustrations, de certains bagages qui vous alourdissaient, ok ? Et il y a aussi peut-être les vacances. Moi, je pense que vous prenez des vacances à la fin du mois. Enfin, il y a un soulagement ou une réconciliation avec quelqu'un. On met de l'eau dans son vin, dans une relation familiale, c'est possible qu'on a vu ici. Donc je vous ai dit, vous allez vous affirmer, mais enfin vous pouvez lâcher avec cette problématique. Donc peut-être une réconciliation, un apaisement, c'est possible. Des retrouvailles avec une personne, c'est possible aussi. On met de l'eau dans son vin, on guérit nos relations à la fin du mois. Donc c'est magnifique. Et donc l'énergie du mois principale, c'est l'as de coupe. L'as de coupe, c'est que vous allez dans un renouveau, vous êtes dans un nouveau cycle au niveau émotionnel, dans une guérison du cœur, dans un accueil de la relation à l'autre, de vos émotions aussi, et la gestion de vos émotions. Donc je pense que les émotions de peut-être d'angoisse, de stress, de se mettre la pression vont se purifier courant du mois d'août. Donc c'est magnifique. L'énergie dans laquelle vous devez aller pour vraiment passer votre mois d'août, c'est la roue. Donc j'aime rappeler la roue dans le tarot de Marseille, la roue, je ne sais pas si vous voyez, elle a toujours 3 singes autour de la roue. Et les singes représentent l'ego, notre ego, l'ego des autres. Donc voilà, tout ce qui est un peu malsain dans le monde, parce que ça part de nos projections, de nos blessures ou autres. Et c'est tous ces conflits qu'on peut avoir avec les voisins, le regard de travers de la boulangère, ou être mal servi par le boucher parce que lui, il est mal luné et ça nous retombe dessus. Ou notre ex qui ne veut pas entendre que c'est fini et qui, lui, a des problèmes... je sais pas, qui n'a pas réglé des choses dans sa vie et qui vient impacter dans notre vie ses propres problèmes. Bref, peu importe. Ça, c'est ce que représentent les singes. Et on voit bien que si on est décentré, donc pas ancré, pas en présence à soi, on est sur cette roue qui nous malmène. Le boucher m'a mal regardé, ça me met de mauvaise humeur. J'ai eu un commentaire sur ma chaîne, vous voyez, ça pourrait être ça sur ma chaîne. J'ai un commentaire négatif, je reste concentrée sur je suis dans la rancœur, dans la frustration, je lui réponds, je suis dans la colère. Non, si vous êtes centré, ça va tourner, mais ça va jamais vous affecter. Donc c'est ça qu'on vous demande, c'est que oui, comme vous êtes en période de transition, il y a peut-être à vous affirmer dans une situation, il y a peut-être à user de patience, il y a peut-être un blocage au niveau relationnel, c'est vrai. Il y a peut-être à fournir des efforts au niveau pro pour avoir cette promotion, pour avoir cette reconnaissance publique, c'est possible aussi, d'accord ? Mais on vous dit, et au niveau de l'amour, il y a des efforts à faire. Mais on vous dit de rester centré, et plus vous serez centré, et plus la roue va tourner positivement pour vous, et surtout, plus vous serez centré, plus vous pourrez accéder à la manette, parce que comment on appelle ça, la poignée, vous voyez qu'elle est vide dans la roue de fortune. C'est que vous n'avez aucun contrôle sur la situation. Plus vous allez lâcher prise, plus vous allez être centré, et plus vous allez passer vite à l'étape supérieure qui est la force. Et la force, elle domine le lion, et les mains
les mains, elle les a. Si on superpose la carte de la roue de fortune à la force, donc la carte qui suit, elle a bien les mains sur la manivelle. Ça veut dire qu'elle va reprendre une maîtrise de soi et de sa vie et elle va tourner la manivelle comme elle le veut. Elle va reprendre le contrôle de sa vie. Et comme là, la pelote, on était par nos peurs, on était angoissé, on était timide, on n'était pas bien, on se relève petit à petit et là, regardez, on est au-dessus des énergies. On reprend le contrôle sur les énergies et sur notre vie. Donc, centrage, très important le centrage. Je ne sais pas pourquoi il y a une colère, je pense, qui doit être guérie chez vous. Je ressens ça, purifier une colère, accepter que les choses se soient passées ainsi et passer à autre chose. Accepter en fait que ne plus vous définir par rapport à ça, de ne plus mettre cette personne dans une catégorie, accepter que c'était une étape de votre vie. Forcément nécessaire, même si vous ne le voyez pas aujourd'hui, mais vous le verrez plus tard. Soyez juste curieux de voir plus tard comment ça a pu vous servir cette expérience. Et ne plus aller dans la colère. D'accord ? Je vais faire une extension. Donc dans l'extension, je vais aller voir chaque carte, les approfondir. Je vais m'arrêter beaucoup pour faire un mini coaching pour débloquer le relationnel. Je vais bien sûr m'attarder sur le sentimental aussi, mais en tout cas sur chaque énergie, je vais retirer une carte. Ok ? Donc pour ceux qui me suivent sur l'extension, on se retrouve tout de suite. Pour les autres, merci, merci, merci mille fois pour votre confiance. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires, même s'ils sont négatifs. Vraiment, moi j'aime les commentaires qui me disaient « Oh écoute, Lise Avenir, là franchement t'as fait du bruit. Lise Avenir, là tu nous as pas montré les cartes. Lise Avenir, on n'a pas vu ça, on t'entend pas très bien. » Ça c'est génial parce que ça me permet de m'améliorer et c'est dans un but d'amélioration pour tous. C'est pour le bien commun, donc c'est génial. Les commentaires que je vais juste pas répondre et ignorer et que franchement c'est la méchanceté gratuite. Faites juste attention à ça hein, parce que si vous me regardez, vous qui avez fait ce commentaire très méchant sur ma chaîne, que je manquais de respect total, que j'étais désagréable, enfin bref, je sais plus ce qu'on m'a dit. Faites attention parce que les personnes qui font des tirages comme ça se protègent. Donc on met des pulls de protection, on fait un gros travail d'ancrage, faites attention que voilà que ça reparte pas en boomerang sur vous parce que c'est pas du tout ce que je vous souhaite, mais voilà, de faire de la méchanceté dans le monde, croyez-moi, ça nous revient toujours dessus. Hein. Donc voilà, mais par contre, les critiques qui sont productives, je les entends et je les adore. D'ailleurs, je les accueille complètement parce que c'est ce qui fait qu'on s'améliore dans la vie. Donc je vous aime fort, j'espère que ça vous a plu. Et pour certains, on se retrouve tout de suite. Pour les autres, on se retrouve plus tard pour d'autres tirages. Des gros bisous. À bientôt mes taureaux.